Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est merveilleux, il est le Dieu suprême, il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu merveilleux, il est celui-là même qui bénit, qui élève, qui sauve, il est celui-là même qui nous dirige près des eaux paisibles. Jésus prend soin de nous, malgré les micmacs de l'ennemi, malgré les prières, les contre-prières que les gens font contre nous. Jésus-Christ enlève ça de nos vies, parce que l'ennemi a échoué. L'ennemi n'est pas dans la droite ligne. Voilà, nous sommes de Jésus, nous nous réclamons de Jésus. Alléluia, il prend soin de nous. Alléluia, il nous montre des choses à venir, les choses qui doivent arriver, il nous les révèle. Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est lent à la colère et riche en bonté, Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est notre roi, il est le Dieu de tous les esprits. Alléluia, il est vivant, il règne d'éternité en éternité. Dieu juge, il jugera bientôt des gens. Alléluia, que toute la gloire lui revienne parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi, il est Seigneur, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu suprême, il est l'éternel Dieu des armées, il est le lys des vallées, le lion de la tribu de Juda, il est le rejeton de David. Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ règne, son règne est éternel, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Alléluia, Dieu travaille, il travaille, que son nom soit béni, que le nom de notre Dieu soit béni, que le nom du roi des rois soit béni, que le nom du Seigneur des seigneurs soit béni, que le Dieu réel soit glorifié. Amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Job 34, le verset 17. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 17, Job 34, et nous allons lire le verset 17, mais nous n'allons pas lire tout. Bon, Job 17, un ennemi de la justice régnera-t-il et condamneras-tu le juste, le puissant, comment celui qui n'aimerait pas à faire la justice jugera-t-il le monde? Voilà, vous pouvez continuer. Notre Dieu est réel. Amen. Notre Dieu est réel. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Jésus-Christ nous révèle les choses à venir. J'ai dit d'être sur Moye TV. Allez-y sur le précédent numéro de Moye TV. Je vous avais dit que le pays ne sera pas facile. Je disais aux gens de prendre des lopins de terre et de construire dans les villages parce que les gens vont vous déposséder de tout. Je vous avais dit, et j'avais dit aux gens du Sud, depuis des années avant 2010, j'ai dit, si le président Alassane venait au pouvoir, voici ce qui va arriver. Et cela était en train d'être arrivé. Je demande à notre Dieu d'intervenir cette nuit. Le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses. Il va me révéler des choses. Je vous avais dit que Dieu va me ravir en esprit. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, ce que je veux que les gens retiennent de ce que j'ai dit, vous partez sur Moye TV, vous allez vivre, vous allez voir. Alléluia. Vous avez vu comment ça s'est passé là. Voilà, les gens vont arracher vos terres. Les gens, vous regardez sur Moye TV, j'ai dit la cohabitation ne sera pas facile. Vous partez sur Moye TV, vous allez tout voir. Mais cette nuit, le Seigneur va me révéler encore pire des choses. Les Ivoiriens étaient dehors avec leur bagage, avec ça pleurait de partout parce que beaucoup de gens ont perdu leur maison, beaucoup de gens ont vu leur plantation déposséder les Ivoiriens de leur plantation, déposséder les Ivoiriens de tout, et les Ivoiriens se trouvaient dehors. Ils m'ont dit, et je vous avais dit, et cette nuit encore pire, la pire des choses, c'est que on violait les femmes. Voilà, il y avait des gens qui violaient les femmes, des gens qui
Bon, je vais pas trop rentrer dans les gros mots. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passaient en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un pays, bon, excusez-moi, bordel, un pays où règne bon, je ne veux pas trop, voilà, on arrête des gens, voilà. Voilà. Donc, il faut prier beaucoup, il faut prier. Tu ne pries pas, ils vont t'arrêter un jour, ils vont aller chez toi, ils vont t'arrêter. Moi, je parle pas du gouvernement, des gouvernants, je parle pas du gouvernement, mais je parle des gens sans loi. Il y a des gens qui sont sans loi dans notre pays, ce sont eux qu'on appelle des rebelles. Voilà, ce sont eux qui vont nous fatiguer. Et le problème des terres va venir. Le problème des terres va venir, c'est pas maintenant, hein, mais après que le président Ouattara soit parti, voilà, quand il va partir, il va laisser des énormes dettes et puis la Côte d'Ivoire va bouger. Parce que les gens sont en train de prendre les terres des Ivoiriens, mais ce sont les Ivoiriens qui vont les chasser. Les Ivoiriens, parce que c'est ce que j'ai vu, que je suis en train de vous dire, les Ivoiriens vont chasser les étrangers. Ceux qui ont pris les terres des Ivoiriens, les Ivoiriens vont les chasser. Et ça va envoyer la guerre. Maintenant, la guerre qui va arriver, je vais vous présenter cette guerre-là. Voilà, cette guerre-là. Je vais vous parler de ça dans la deuxième vidéo. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième vidéo, je vais vous parler de ça. Mais la guerre va commencer à partir du nord de la Côte d'Ivoire. Ça va descendre sur le littoral. Voilà. Les gens, les Gaudiers, les Avikam et autres, tout ça là, l'argent, après, ça va descendre au sud. Voilà, ça va descendre au sud. Et cette guerre-là, ça va pas être une petite guerre parce que beaucoup de gens vont mourir. Mais les gens vont aider les Ivoiriens à gagner cette guerre. Alléluia. Je vous avais dit avant, regardez dans nos précédents numéros, ça va pas être facile de posséder, voilà, de prendre nos terres, parce que ça nous appartient. Voilà. Donc je vous dis, allez-y dans vos villages, prenez des lopins de terre et construisez. Le gouvernement dit, bon, non, ne prenez pas passer par le gouvernement. Mais dans les villages, là, ce sont nos villages, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Amen. Ce sont nos terres. Voilà, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Si moi je vais à Dembokro que j'ai mon lopin de terre que je veux construire, je vais pas passer par le gouvernement pour construire. Eux, ils ont des maisons dans leur village, là, ils sont passés par le gouvernement. Non, ils sont pas passés par le gouvernement. Allez-y dans les villages, prenez des terres et puis construisez. Voilà, construisez vos maisons. Si tout Abidjan est pris, au moins dans ton village, tu sais que tu as une petite maison là-bas où tu vas t'abriter, toi et tes enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Tous les Ivoiriens étaient dehors avec le barrage. Ça pleurait de partout. Ça se lamentait. Que le Seigneur nous aide à reconquérir nos terres, à reprendre nos terres aux mains de... Bon, voilà. Aux mains aux mains des gens. Je vais dire aux chrétiens qu'on met les pasteurs en prison. On met les prophètes en prison. On met les servantes en prison. Les servantes de Dieu, on les met en prison. Donc, moi, je peux pas aller trop, de peur qu'on m'arrête. Alléluia, de peur qu'on ne m'arrête, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Donc, moi, je suis en train de vous dire, prenez ça comme ça. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur guérisse le président Ouattara et le président Gbagbo. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Prions pour Tidiane Thiam. Alléluia. Que Dieu le bénisse aussi. Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que tous les Ivoiriens se sentent chez lui. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Au revoir. C'est votre servante Moyer. Au revoir.